Les vents du Sahel ont changé. Ils ne portent plus le murmure de la dépendance ni la poussière de la soumission. Ils soufflent maintenant avec une intention lourde du parfum de la défiance. Au cœur de cette tempête se dresse un homme jeune, Ibrahim Traoré, le président improbable du Burkina Faso, un pays renaissant de ses cendres. Ce combat n'est pas simplement politique, il est celui d'une souveraineté retrouvée. La question est claire. Ibrahim Traoré et son Burkina Faso réussiront-ils à s'affranchir définitivement des anciennes puissances coloniales ou leur lutte sera-t-elle écrasée par des forces extérieures? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il est l'incarnation d'une génération en Afrique qui refuse de vivre dans l'ombre des anciennes puissances coloniales. Lorsque Traoré prend le pouvoir en 2022, il promet de transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté et d'indépendance. Il n'est pas là pour négocier des compromis avec les puissances étrangères, mais pour redéfinir l'avenir de son pays. Cette promesse résonne comme un défi dans une région où les gouvernements sont souvent pris en étau entre les intérêts des puissances extérieures et les aspirations de leur peuple. En visant l'autonomie économique, militaire et politique, Traoré met en jeu l'avenir de tout un continent. Sa lutte pourrait bien être la clé d'une révolution panafricaine ou, à l'inverse, marquer la fin d'une nouvelle ère de résistance. L'enjeu est donc de taille. Réussir à se libérer de l'influence coloniale et des ingérences étrangères ou sombrer dans un cycle de violence et de manipulation internationale. L'histoire du Burkina Faso prend un tournant majeur avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Peu après sa prise de fonction, un événement marquant bouleverse le pays. La décision de dissoudre les accords militaires avec la France et de réévaluer les contrats liés à l'exploitation de l'or, ressource clé pour le pays. Cette décision, jugée audacieuse par certains et irréfléchie par d'autres, envoie un message fort au monde entier. Burkina Faso ne se soumettra plus. Mais cette volonté de rupture avec l'ordre établi ne sera pas sans conséquences. En seulement quelques mois, le pays se retrouve pris dans un tourbillon de pression économique et diplomatique. Les anciens alliés, notamment la France et l'Union européenne, réagissent vivement, menaçant de couper les aides financières et d'imposer des sanctions. En parallèle, la situation intérieure se détériore. La guerre contre le terrorisme au nord du pays s'intensifie et des informations concernant des attaques coordonnées à travers des réseaux étrangers commencent à émerger. Le peuple burkinabé, malgré un soutien de plus en plus affirmé pour son leader, commence à se diviser face à cette politique audacieuse. Certains voient en Traoré un héros, un homme capable de réécrire l'histoire de l'Afrique. D'autres craignent que son désir de rétablir une souveraineté totale n'entraîne le pays dans une instabilité prolongée. Pourtant, dans les couloirs du pouvoir à Ouagadougou, une chose est certaine, le président ne reculera pas. Il voit dans cette bataille bien plus qu'une simple lutte politique, mais une bataille existentielle pour le futur du pays et de l'ensemble du continent africain. Dans cette lutte pour la souveraineté, il est désormais question de survie, mais aussi de redéfinir ce que cela signifie être un État africain libre et indépendant. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne la jeunesse africaine en quête de rédemption. À 34 ans, il est le visage d'une génération désillusionnée par les promesses non tenues du passé. Son parcours est marqué par une conviction profonde que l'indépendance africaine ne peut plus être une simple aspiration, mais une réalité quotidienne à défendre coûte que coûte. C'est cette vision qui l'a poussé à prendre des décisions audacieuses, comme l'expulsion des forces françaises et la renégociation des contrats miniers. Mais ces actes ont des conséquences immédiates. En rendant le pays moins dépendant des puissances extérieures, Traoré s'attire des inimitiés internationales, mais il gagne également un soutien populaire sans précédent. Son peuple, traumatisé par des décennies de néocolonialisme, trouve en lui un leader capable de faire face aux défis internes et externes. Cependant, les premiers signes de résistance apparaissent rapidement. Au sein de l'administration, des voix s'élèvent contre certaines de ces politiques, jugées trop risquées. Les tensions internes montent, notamment au sein de l'armée et des partis d'opposition, qui se sentent dépossédés de leur pouvoir traditionnel. Mais Traoré, implacable, continue d'avancer. Il sait qu'il n'a pas le luxe de l'inaction.
Ces décisions parfois brutales sont un jeu de survie. Les premiers mois de son mandat ont vu des progrès tangibles dans la reconquête de l'indépendance, mais ils ont aussi exposé les fractures sociales et politiques du pays. Pour Traoré, la route vers une véritable souveraineté est semée d'embûches, mais il reste déterminé à préserver le rêve d'un Burkina Faso libre et maître de son destin. Les premiers mois du mandat d'Ibrahim Traoré sont marqués par des choix audacieux, mais aussi par une intensification des conflits. Dès son arrivée au pouvoir, il cherche à rompre avec les accords militaires passés avec la France, une décision qui choque la communauté internationale. Le président burkinabé annonce également la renégociation des contrats concernant l'exploitation de l'or, une ressource vitale pour l'économie nationale. Ce double mouvement, à la fois symbolique et stratégique, est perçu comme un défi direct aux anciennes puissances coloniales. Cependant, la répercussion immédiate est lourde. Les gouvernements européens, en particulier la France, expriment leur mécontentement, suspendent certaines aides et évoquent des sanctions économiques. Cette pression internationale se fait sentir, mais elle ne fait que renforcer la détermination de Traoré. À l'intérieur du pays, les tensions s'exacerbent également. Le Burkina Faso, déjà déstabilisé par les attaques terroristes dans le nord, voit les conflits internes se multiplier. Des informations faisant état de complots étrangers pour déstabiliser le gouvernement commencent à circuler. Traoré, bien qu'il soit soutenu par une grande partie de la population, doit désormais naviguer entre des forces internes et externes qui cherchent à contrer sa politique. Malgré ces obstacles, les mois suivants marquent un tournant dans la réaffirmation de la souveraineté du pays. Traoré met en place une série de réformes économiques et militaires pour réduire la dépendance aux puissances étrangères. La première action notable dans ce sens est l'expulsion de plusieurs organisations étrangères accusées d'espionnage et de manipulation de l'opinion publique. Traoré lance également une série de mesures pour sécuriser les ressources naturelles, notamment l'or, et redistribuer ses revenus au profit des secteurs clés comme l'éducation, la santé et l'agriculture. Ces réformes commencent à porter leurs fruits, bien que les défis restent énormes. Le pays continue de faire face à une insurrection terroriste qui ravage le nord, mais il parvient à stabiliser partiellement la situation dans les autres régions. Le climat économique se stabilise, mais les tensions sociales sont toujours présentes. Les opposants politiques dénoncent ce qu'ils appellent une dérive autoritaire, accusant Traoré de concentrer trop de pouvoir. Mais le président continue de défendre ses choix, convaincu que la souveraineté ne peut être obtenue qu'au prix de sacrifices. En septembre 2023, alors que les tensions atteignent leur paroxysme, une série d'attaques coordonnées secoue le pays. Des explosions à proximité de bâtiments gouvernementaux et des embuscades sur les routes principales plongent à nouveau le pays dans la peur. Ces attaques, qui semblent orchestrées par des réseaux étrangers, sont rapidement suivies par des mesures de répression de la part du gouvernement. L'armée prend un rôle plus important dans la gestion du pays, renforçant la sécurité interne et tentant de répondre aux menaces. Traoré, malgré les critiques, continue d'imposer des mesures drastiques. Le contrôle des frontières est renforcé, les organisations non gouvernementales étrangères sont mises sous surveillance stricte et les médias locaux sont invités à collaborer davantage avec le gouvernement pour éviter toute désinformation. À l'extérieur, les regards sur le Burkina Faso se multiplient. Les puissances occidentales, bien que réticentes, commencent à envisager des ajustements stratégiques dans leurs relations avec Ouagadougou. Les appels à la coopération avec les pays voisins du Sahel se multiplient et les premiers signes d'un soutien régional apparaissent. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, devient un modèle de résistance face aux ingérences étrangères, mais reste vulnérable à la manipulation interne et à la violence. Voici maintenant les chiffres qui illustrent la politique de souveraineté mise en œuvre par Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso, avant l'arrivée de Traoré, était fortement dépendant de l'aide internationale, particulièrement de l'Union européenne et de la France. Selon les données de 2021, plus de 40% du budget national provenait de l'aide étrangère. Toutefois, après la décision de Traoré de réévaluer ces accords, une réduction significative de cette aide a été enregistrée dès 2022.
En 2023, les statistiques montrent une baisse de 25% des aides directes du gouvernement français et une réduction de 18% des fonds de l'Union européenne. Bien que cette perte ait créé des tensions immédiates, elle a poussé le gouvernement burkinabé à chercher des alternatives. Le pays a renforcé ses relations économiques avec des partenaires non occidentaux, notamment la Russie et la Chine. Selon les rapports de 2023, les investissements chinois dans les infrastructures burkinabées ont augmenté de 30%, se concentrant particulièrement sur les projets de construction d'infrastructures et les projets d'énergie solaire. Dans le domaine de l'or, la politique de Traoré a permis de revoir à la hausse les taxes sur les sociétés minières opérant dans le pays, augmentant ainsi les recettes fiscales de 12% en 2023 par rapport à l'année précédente. Ces revenus ont été partiellement réinvestis dans des secteurs essentiels tels que la santé et l'éducation. Les données montrent également que la couverture sanitaire a progressé de 15%, avec la construction de nouveaux centres médicaux dans les régions rurales. Cependant, le pays reste confronté à des défis énormes. En dépit de ces progrès économiques, les attaques terroristes n'ont pas diminué. En 2023, le nombre d'attaques dans le nord du Burkina Faso a augmenté de 20%, et le pays reste le théâtre de confrontations armées qui ravagent ces régions frontalières. Le gouvernement a intensifié ses efforts pour sécuriser les routes et les zones rurales, mais ces actions sont souvent perçues comme insuffisantes pour endiguer la violence. Le taux de croissance économique a chuté de 2,4% en 2023, en grande partie en raison de l'instabilité et des sanctions internationales. Le chômage, bien que légèrement réduit, reste élevé, en particulier parmi les jeunes, avec un taux de chômage atteignant encore 15% en 2023. Sur le plan de la sécurité alimentaire, une étude réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture révèle que 23% de la population souffre toujours d'insécurité alimentaire, malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la production locale de céréales. Ce chiffre souligne la fragilité de l'économie burkinabé face à l'instabilité et aux chocs externes. En matière de gouvernance, des rapports de l'ONG Transparency International indiquent que la corruption reste un problème majeur, bien que des efforts aient été faits pour renforcer les audits financiers et lutter contre les abus. Le pays se trouve ainsi à un carrefour. Les progrès économiques et les réformes internes sont significatifs, mais la guerre contre le terrorisme, l'instabilité politique et les sanctions internationales continuent d'entraver le développement durable du Burkina Faso. Le leadership d'Ibrahim Traoré est souvent critiqué pour sa rigidité et ses décisions perçues comme autoritaires, mais ces critiques méritent une analyse plus approfondie. D'un côté, certains voient en lui un leader trop imprégné de son propre pouvoir. Un homme qui pourrait risquer la stabilité du pays dans sa quête pour une indépendance absolue. De l'autre côté, son approche est également défendue par ceux qui estiment que l'indépendance totale de l'Afrique nécessite des mesures fermes face à un système international qui a longtemps exploité les nations du Sahel. Les opposants à Traoré soulignent qu'en concentrant autant de pouvoir dans ses mains, il pourrait endommager les structures démocratiques du pays. Ils affirment que, sous couvert de souveraineté, il instaure un régime de contrôle de plus en plus oppressant, où la liberté d'expression et les droits civils sont comprimés sous le poids de la surveillance d'État. De plus, l'isolement diplomatique grandissant du Burkina Faso pourrait rendre le pays encore plus vulnérable aux attaques extérieures, et la dépendance aux partenaires comme la Chine pourrait entraîner une nouvelle forme de domination économique. Cependant, une autre perspective fait valoir que le défi posé à Traoré n'est pas simplement politique, mais qu'il touche directement à la survie de son pays dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe. Dans cette optique, la centralisation du pouvoir devient une réponse pragmatique aux multiples menaces. Des groupes terroristes qui multiplient les attaques dans le nord du pays, aux ingérences étrangères qui cherchent à imposer un ordre mondial qui ne profite pas aux nations africaines. La question qui se pose est donc, faut-il sacrifier certaines libertés immédiates pour préserver la souveraineté et la stabilité à long terme d'un pays sous pression constante? Certains de ses partisans considèrent que Traoré n'a d'autre choix que de renforcer son pouvoir pour défendre l'intégrité de son pays face à des forces extérieures qui cherchent à le diviser.
En ce sens, son modèle de gouvernance pourrait bien être le seul moyen de naviguer dans un environnement international hostile, où les compromis ne sont souvent qu'un euphémisme pour la soumission. Traoré, loin de se soumettre à la pression, se bat pour instaurer un Burkina Faso libre, même si cela implique de faire face à des sacrifices internes. C'est là toute l'ambiguïté de son leadership, à la fois critiqué pour son autoritarisme et applaudi pour son courage à affronter un ordre mondial injuste. L'histoire de la résistance du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, atteint un point critique. Après avoir affronté la pression internationale et les troubles internes, le président burkinabé dévoile sa stratégie ultime, la doctrine de la forteresse. Ce n'est pas seulement une défense militaire, mais une approche systématique pour rendre le pays invulnérable aux attaques externes et aux manipulations internes. Traoré met en place des réformes draconiennes pour renforcer la sécurité intérieure et l'unité nationale. Les frontières sont fermées plus étroitement, les organisations étrangères sont étroitement surveillées et le gouvernement engage une offensive contre les désinformateurs et les opposants qu'il juge complices de l'ingérence étrangère. Cette stratégie vise à assurer la survie de l'État, même si elle réduit les libertés civiles et les marges de manœuvre politiques. Le président, loin de se laisser intimider, appelle à l'unité nationale. La souveraineté ne se négocie pas, déclare-t-il, convaincu que son approche est la seule voie pour préserver l'indépendance du Burkina Faso. Cependant, cette évolution vers un État plus autoritaire n'est pas sans risque. La population, bien que majoritairement fidèle, commence à se demander si la fin justifie vraiment les moyens. Les répercussions des choix d'Ibrahim Traoré se manifestent dans plusieurs domaines cruciaux, touchant à la fois l'économie, la sécurité et les relations internationales du Burkina Faso. Sur le plan économique, les premières années du mandat de Traoré ont vu un renforcement des initiatives de développement local. La politique de souveraineté a permis au pays de réduire sa dépendance aux importations, particulièrement en matière de produits alimentaires et d'énergie. Selon des données récentes, la production de céréales a augmenté de 10% depuis l'instauration de ces réformes, tandis que l'investissement chinois dans les infrastructures énergétiques a permis de réduire de 15% les coupures d'électricité dans les zones urbaines. Toutefois, ces progrès sont contrebalancés par des défis considérables. L'instabilité persistante dans les zones frontalières, exacerbée par les attaques terroristes dans le nord du pays, continue de freiner la croissance économique et d'alimenter l'insécurité. Les pertes humaines et matérielles dues aux attaques ont également exacerbé les tensions sociales. Les réfugiés et les déplacés internes sont de plus en plus nombreux, ce qui met une pression supplémentaire sur les infrastructures et les services publics. En termes de relations internationales, la posture de Traoré a radicalement transformé la manière dont le Burkina Faso est perçu à l'échelle mondiale. Son rejet des influences étrangères, notamment des anciennes puissances coloniales, a renforcé la solidarité au sein du pays, mais a aussi engendré une isolation diplomatique croissante. Bien que des alliances régionales ayant commencé à se tisser, notamment avec les pays voisins du Sahel, cette indépendance accrue a isolé le Burkina Faso des principaux partenaires économiques européens et américains. Les sanctions imposées par l'Union européenne ont déjà eu un impact significatif, notamment sur les secteurs du commerce et des investissements. Toutefois, il semble que Traoré ait pris ce risque en pleine conscience, comptant sur des partenaires alternatifs comme la Chine et la Russie pour combler les lacunes économiques. Cette nouvelle orientation n'est pas sans conséquences pour la population qui voit des bénéfices immédiats dans certains domaines, mais souffre également de l'isolement économique du pays. La situation politique intérieure est tout aussi complexe. Bien que Traoré soit soutenu par une majorité de la population, son autoritarisme croissant commence à engendrer des divisions internes. Les voix critiques se font de plus en plus entendre, notamment parmi les jeunes générations, qui, tout en soutenant son désir d'indépendance, s'interrogent sur les sacrifices que cela implique. Les libertés fondamentales sont perçues comme étant en danger, et le contrôle de l'opposition et des médias commence à être vu comme une dérive inquiétante. En fin de compte, l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à maintenir un équilibre fragile entre la préservation de la souveraineté nationale et la gestion des attentes internes et externes. Si ces réformes économiques et sécuritaires portent leurs fruits à long terme, le pays pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines en quête de liberté.
Mais si la situation intérieure se dégrade, cela pourrait mener à un effritement de la confiance populaire et à une recrudescence des tensions sociales, compromettant ainsi l'avenir de son projet souverainiste. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique où 3 scénarios possibles se dessinent, chacun avec ses implications pour la stabilité du pays et la vision d'Ibrahim Traoré. Le premier scénario, optimiste, repose sur la capacité du pays à surmonter ses défis internes tout en consolidant ses nouvelles alliances internationales. Si les réformes économiques continuent de porter leurs fruits et si les pays voisins du Sahel renforcent leur coopération avec le Burkina Faso, le pays pourrait stabiliser son économie et réduire l'impact des sanctions internationales. La réduction de la violence dans le nord, couplée à un soutien accru des partenaires non occidentaux, notamment la Chine et la Russie, offrirait une opportunité pour le pays de se relancer. Dans ce scénario, Traoré pourrait même devenir un symbole de la résistance africaine, un leader capable de réinventer l'indépendance du continent. La souveraineté serait effectivement réaffirmée, et les conditions de vie des Burkinabés s'amélioreraient grâce à des investissements dans les infrastructures et l'agriculture. Cependant, le second scénario, pessimiste, envisage une intensification des conflits internes et externes. La répression croissante de l'opposition, la concentration du pouvoir entre les mains de Traoré, ainsi que les tensions sociales liées à l'autoritarisme risqueraient d'exacerber les divisions internes. Les attaques terroristes, bien que partiellement contenues, pourraient s'intensifier, entraînant des pertes humaines et matérielles supplémentaires. Les sanctions économiques occidentales pourraient également se renforcer, aggravant ainsi l'isolement du pays et limitant les capacités de développement. Ce scénario verrait l'instabilité politique croître, avec des risques de soulèvement populaire ou de coup d'État. Le troisième scénario, mi-figue, mi-raisin, repose sur une combinaison de succès et d'échecs. Le Burkina Faso parviendrait à maintenir une certaine stabilité interne, mais les défis économiques et sécuritaires demeureraient. Les investissements étrangers en provenance de pays comme la Chine et la Russie seraient cruciaux, mais le pays resterait vulnérable à l'isolement diplomatique. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré continuerait de défendre son projet de souveraineté tout en étant contraint de faire des compromis internes pour maintenir l'ordre. Les tensions sociales et politiques se réguleraient, mais la question de l'avenir du pays, face à l'incertitude des relations internationales et des défis internes, demeurerait ouverte. Quel que soit le scénario, l'avenir du Burkina Faso repose sur la capacité de son leadership à naviguer entre les intérêts de ses citoyens et les forces géopolitiques extérieures. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso n'est pas simplement celle d'un pays ou d'un leader, mais celle d'une quête universelle pour la liberté et la souveraineté. Cette lutte résonne particulièrement pour les peuples du Sahel, mais elle porte également un message pour d'autres nations en développement à travers le monde. Les défis auxquels fait face le Burkina Faso ne sont pas uniques. Le néocolonialisme, les ingérences étrangères et la lutte pour une souveraineté économique et politique sont des problèmes que rencontrent de nombreux pays du Sud. Traoré, bien qu'évoluant dans un contexte extrêmement difficile, devient le symbole d'une résistance face à un système mondial inégal. Mais comment cette histoire touche-t-elle le spectateur ? Pour les citoyens des pays en développement, l'histoire de Traoré offre une réflexion sur le courage nécessaire pour remettre en question l'ordre établi. Ce n'est pas une simple question politique, c'est une question de dignité, de pouvoir et de l'avenir des générations futures. À travers les choix difficiles qu'il a faits, Traoré nous rappelle que l'indépendance ne vient pas sans sacrifice. Mais plus important encore, il nous montre que la souveraineté, qu'elle soit politique, économique ou culturelle, est un droit que chaque nation doit être prête à défendre. Cependant, cette histoire n'est pas sans avertissement. Pour ceux qui suivent cette lutte, la question demeure. Jusqu'où un pays peut-il aller dans sa quête de liberté sans se perdre en chemin ? Les Burkinabés, comme tant d'autres peuples, devront peut-être répondre à cette question eux-mêmes dans les mois et années à venir. Leur avenir est suspendu à un fil et leur capacité à trouver un équilibre entre liberté et stabilité, indépendance et coopération sera ce qui déterminera si l'histoire d'Ibrahim Traoré devient celle d'un triomphe ou d'une tragédie. Pour que le Burkina Faso réussisse à maintenir sa souveraineté et à surmonter ses défis, une série de mesures concrètes et coordonnées
doit être mise en œuvre. La première étape essentielle est de renforcer l'unité nationale. La réconciliation et le dialogue entre le gouvernement, les partis d'opposition et la société civile sont primordiaux pour éviter une fragmentation interne qui affaiblirait l'État. Le processus de décentralisation pourrait être un outil précieux pour répondre aux tensions locales en offrant plus de pouvoir aux communautés et en favorisant la participation citoyenne. La deuxième solution réside dans l'amélioration des conditions économiques locales. Traoré doit continuer à stimuler l'économie en investissant dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie renouvelable et l'éducation. L'autosuffisance alimentaire doit devenir une priorité, et cela passe par la mise en œuvre de politiques agricoles durables et par le soutien aux petites exploitations. La troisième solution implique la consolidation de la sécurité interne. Bien que la lutte contre les groupes terroristes reste une priorité, il est crucial d'adopter une approche plus holistique de la sécurité, qui inclut la protection des droits de l'homme et l'accès à des services publics pour les zones affectées. Cela nécessite une modernisation de l'armée et des forces de sécurité, ainsi que la mise en place de programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour les anciens combattants. Enfin, le Burkina Faso doit chercher à diversifier ses partenariats internationaux. S'il est essentiel de maintenir des relations avec des pays comme la Chine et la Russie, la coopération régionale avec les pays voisins du Sahel, ainsi que des efforts pour renouer des liens diplomatiques avec l'Occident, doivent être une priorité. La diversification permettrait d'éviter l'isolement géopolitique et d'assurer la stabilité à long terme du pays. Ces solutions combinées offrent une voie vers la résilience, mais elles nécessitent de surmonter de nombreux obstacles internes et externes. Seul un engagement collectif du gouvernement, des citoyens et de la communauté internationale pourra garantir que le Burkina Faso reste sur le chemin de la souveraineté et de la prospérité. Le destin du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'est pas encore écrit, mais il incarne la lutte pour une Afrique souveraine et indépendante. À travers les choix difficiles de Traoré, on voit un leader prêt à sacrifier l'immédiat pour construire un avenir durable pour son peuple. Cependant, la route est semée d'embûches. Les questions qui se posent aujourd'hui pour le Burkina Faso sont celles qui concernent tous les pays en quête de liberté. Comment concilier souveraineté et stabilité, indépendance et coopération? Ibrahim Traoré, malgré ses décisions controversées, symbolise une génération d'Africains qui refusent de subir l'héritage du colonialisme. Son rêve est celui d'une Afrique libre où chaque nation a le droit de choisir son destin sans ingérence extérieure, mais ce rêve doit être défendu à chaque instant, avec prudence et sagesse. La question qui demeure dans l'esprit de chaque Burkinabé et de chaque citoyen africain est la suivante. Peut-on réellement préserver la liberté sans compromettre la paix intérieure? Le temps répondra à cette question, mais une chose est sûre. Le chemin vers la souveraineté, bien qu'ardent, est un combat qui n'est jamais vraiment fini. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est un appel à la réflexion pour chaque nation en quête de souveraineté et d'autonomie. Alors que le pays se bat pour se réinventer et construire un avenir sans dépendance, il nous rappelle l'importance de ne jamais oublier nos racines et nos droits fondamentaux. Mais cette lutte n'est pas qu'une question de politique, elle concerne chacun de nous. Quels sont les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour préserver notre liberté et notre dignité? À travers cette histoire, il est clair que le chemin vers un avenir plus juste et indépendant est semé d'embûches, mais qu'il vaut la peine d'être emprunté. Vous, qui regardez cette lutte, quelles actions pouvez-vous entreprendre dans votre propre vie pour soutenir un monde plus libre et plus équitable? L'avenir du Burkina Faso et de toute l'Afrique dépend de notre engagement collectif à ne jamais accepter l'injustice. Partagez cette histoire, posez-vous les bonnes questions et agissez pour un avenir où la liberté ne sera jamais négociée.